Bonjour à tous, c'est Monsieur Der. J'espère que vous allez bien. Je vais donc commencer ce nouveau chapitre de géographie. Donc c'est le thème 3 qui s'intitule « Habiter les littoraux ». Alors normalement, vous avez étudié préalablement avec Madame Fournier le thème habiter les espaces de faible densité ou habiter un espace agricole. Et donc là, on va mettre en pratique cette notion sur un nouveau type d'espace qu'on appelle un espace littoral. Je vais revenir donc en introduction sur ce que signifie le terme habiter. Alors, habiter, bien souvent, vous limitez cette définition à résider. Et en effet, habiter, c'est déjà résider dans un espace, avoir une maison, y habiter. Mais en géographie, ce n'est pas seulement résider, c'est aussi y travailler, c'est aussi s'y déplacer, c'est aussi avoir des loisirs. Autrement dit, habiter un espace au sens large, ça regroupe toutes les pratiques humaines et sociales qui se déploient, qui se développent sur un espace donné. Donc, sur votre cahier, vous pouvez non seulement noter donc, le thème 3, habiter les littoraux. Je reviens, donc thème 3, habiter les littoraux. Donc ça, je vous laisse le noter. N'hésitez pas, bien sûr, à mettre sur pause la vidéo pour avoir le temps de noter. Vous êtes le seul maître à bord du déroulement. Ce n'est pas comme en cours où je dois répéter. Là, vous pouvez simplement arrêter la vidéo pour avoir le temps de noter. Et puis ensuite, introduction. Vous pouvez faire ce schéma pour illustrer votre cours ou bien, au choix, noter la définition donc par une phrase. En géographie, habiter un espace, c'est développer un ensemble de pratiques dans l'espace, à savoir résider, travailler, se déplacer, avoir des loisirs, et on pourrait encore continuer. Donc tous les encadrés jaunes, c'est les encadrés qui font votre cours. Je reviendrai aussi sur les autres types d'encadrés. Vous allez, je pense, assez rapidement comprendre comment ce cours se déroule. Habiter, ici, c'est habiter un espace littoral. Alors, qu'est-ce qu'un espace littoral? Eh bien, en géographie, le littoral désigne de manière globale la zone de contact entre la terre et la mer. Donc, un littoral se compose à la fois d'une partie maritime et puis d'une partie terrestre. Et donc, le littoral, c'est la rencontre des deux, de manière globale. Néanmoins, comme vous le savez, derrière cette définition générale, eh bien, se cachent beaucoup de différences. Regardez un peu à travers ces deux photos. Ici, vous avez un premier type de littoral. C'est le port de Rotterdam qui se situe aux Pays-Bas. Et voici un deuxième type de littoral, bien différent, comme vous le voyez au niveau du paysage. C'est le littoral de Cancún. Cancún se situe au Mexique, dans la péninsule du Yucatan. Alors, simplement un petit terme de géographie, qu'est-ce qu'une péninsule? Eh bien, vous le voyez sur la photographie, c'est tout simplement une bande de terre qui est reliée au continent par une bande de terre très mince. Donc, vous voyez que la mer est de part et d'autre. C'est ce qu'on appelle une péninsule. Alors, vous allez mettre en pause la vidéo et vous allez essayer de trouver les deux fonctions de ces espaces. Quel espace a une fonction touristique et quel autre espace a une fonction industrielle? Et vous allez trouver deux indices. En tout cas, un indice ou plusieurs par photo qui vous a permis de faire le choix entre soit fonction touristique, soit fonction industrielle. Donc, vous pouvez mettre en pause la vidéo et réfléchir. Eh bien, je pense que vous l'avez globalement trouvé. La fonction industrielle, eh bien, c'est le port de Rotterdam. On le voit à travers
les porte-conteneurs, hein, c'est ce type de bateau, on reviendra dessus, et tous ces conteneurs, c'est-à-dire ces boîtes métalliques qui montrent des échanges commerciaux, des échanges industriels. Et puis de l'autre, donc le Cancun, comme on le voit sur la photographie, c'est un littoral à fonction touristique, comme le montrent ici les différents hôtels internationaux, l'aménagement des plages, les piscines devant les hôtels, tout ça montre qu'on a une fonction touristique et de loisirs. Pour résumer, donc ce que vous notez sur votre cahier, c'est que les espaces littoraux ont des fonctions très diverses. On distingue des littoraux touristiques et des littoraux industrialo-portuaires. Les littoraux occupent une importance de plus en plus grande dans l'organisation des territoires, comme on vient de le voir sur ces deux photographies. Mais je vais m'appuyer sur deux chiffres que vous pouvez retenir et qui montrent cette importance que les littoraux ont actuellement. Eh bien, tout d'abord, premier chiffre, c'est qu'une personne sur deux dans le monde habite à moins de 50 km d'un littoral, c'est-à-dire 50% de la population mondiale. Et même, on pourrait même dire que c'est plus de 50%. Donc ça, c'est le premier chiffre. Et puis, un deuxième chiffre, c'est que parmi les 20 plus grandes villes au monde qui se situent près du littoral, parmi les 20 plus grandes villes au monde, 16 se situent près du littoral. Alors, du coup, je vais vous laisser essayer de nommer deux grandes villes qui se situent sur les littoraux. Alors, trouvez vraiment des grandes villes à l'échelle mondiale et peut-être éviter d'utiliser des exemples français, mais simplement pour avoir quelques exemples de grandes villes qui montrent qu'on a une concentration de plus en plus importante de la population près de la mer. Eh bien, cette concentration des activités humaines, elle transforme les espaces. J'ai fait une faute d'orthographe que vous pouvez modifier. Transforme, c'est sans ENT, puisqu'on parle de la concentration. Pour prendre un exemple de la transformation des espaces, eh bien, voyons ici deux photos d'un même espace, mais à près de 100 ans de différence. Regardez ici, c'est une photo de la ville de Monastir qui se situe en Tunisie, donc en Afrique du Nord. Et vous avez donc la vue sur la baie depuis le Riba. Alors le Riba, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est une forteresse médiévale. Et comme vous voyez, les forteresses, elles étaient construites en hauteur, et donc d'où cette vue un peu plongeante sur le littoral. Donc la première photo, c'est une photo, là il y a une erreur, mais c'est une photo de 2018. La deuxième photo, c'est une photo de 1900. Alors vous allez regarder la différence ici entre ces deux photos. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et vous allez, un peu comme dans un jeu des 7 erreurs, vous voyez, essayer de voir les différences. Qu'est-ce que vous voyez, par exemple, dans la photo de 2000, alors j'ai dit 2018, c'est 2011, hein, mais bon, on va dire qu'il y a peu de changements depuis 2011 sur cet espace. Et quelle différence vous voyez entre la photo de 2011 et la photo ici du début du XXe siècle, c'est-à-dire de 1930 à peu près. Donc, notez sur votre cahier, qu'est-ce que vous voyez, quelles sont les différences avant de poursuivre. Alors, voici les changements qu'on peut relever entre les deux photos. Eh bien, tout d'abord, comme vous voyez, on a aménagé ce qu'on appelle le front de mer, c'est-à-dire cet espace qui vraiment borde la mer, où l'on peut voir la construction d'une route le long du littoral. Hein, vous voyez des voitures qui n'existaient pas. Ensuite, une promenade qui est bétonnée. Hein. Vous voyez des balustrades aussi, je ne l'ai pas noté, mais je le dis à l'oral. Vous voyez des lampadaires, vous voyez aussi la plantation de palmiers. Alors ça, c'est intéressant parce que bien souvent, on pense que les palmiers, eh bien, c'est typique des espaces méditerranéens. Mais en fait, les palmiers ont été plantés par les hommes. Ce sont des espèces qui n'existent pas naturellement dans ces espaces, mais pour correspondre un petit peu aux images et à l'imagination des touristes qui viennent, eh bien, on a créé des palmiers pour
rendre ces territoires plus attractifs pour les touristes. Et puis, bien sûr, si on quitte un petit peu cet espace proche du littoral et qu'on regarde plus à droite, eh bien, on voit qu'il y a beaucoup plus de constructions. Et que ces constructions, ce ne sont pas seulement des maisons traditionnelles, comme on le voit sur la photo de droite, mais ce sont des hôtels internationaux. Vous rajouterez un S à hôtel, s'il vous plaît. Donc, je vais vous laisser noter cette correction donc, en vert. Alors, simplement pour que vous compreniez le code couleur, en bleu, ce sont les questions qui impliquent que vous arrêtiez la vidéo et que vous preniez le temps vraiment de répondre par vous-même. Et donc, par contre, vous n'êtes pas obligé de noter cette question-là sur votre cahier. Par contre, en vert, c'est la réponse. Donc, ça, par contre, vous devez le noter sur votre cahier. Je poursuis. J'espère que vous me suivez bien jusqu'alors. Et en jaune, ce sont la leçon, donc c'est à noter, bien sûr, sur votre cahier. Mais ce n'est pas la réponse à une question, c'est pour ça que je l'ai fait avec une couleur différente. Donc, toujours en introduction, vous allez noter la problématique. Comment s'organise la vie des habitants sur un littoral transformé par des activités, soit industrielles ou soit touristiques? Donc, dans un grand 1, on verra un littoral industriel ou portuaire, l'exemple du Havre en France, et dans un grand 2, un littoral touristique avec l'exemple de Phuket en Thaïlande. Donc, je vous laisse le noter sur votre cahier. N'hésitez pas bien sûr à arrêter la vidéo. Le petit travail que je vais vous demander, eh bien, c'est d'imprimer cette carte que j'ai mise sur École Directe. Et puis, vous allez situer eh bien, les espaces que l'on vient de citer, que l'on vient d'étudier ensemble en introduction pour que vous puissiez vraiment savoir où ils se situent. Alors, vous pouvez bien sûr vous aider soit d'un atlas que vous avez chez vous, ou bien tout simplement d'Internet, ou bien vous pouvez le faire aussi avec vos parents, qu'importe la manière dont vous remplissez cette carte. Mais situez, alors de manière approximative, parce que là, on est un planisphère à l'échelle mondiale, donc vous ne pouvez pas situer de manière très précise. Mais essayez de tout simplement mettre un point, par exemple en rouge, pour situer les ports suivants. Donc le port de Rotterdam, de Cancun, du Havre, donc, que l'on va étudier, et de Phuket. Donc vous allez situer ces quatre ports en indiquant par un point rouge et en indiquant le nom de la ville à côté, donc Rotterdam, Cancun, Le Havre, Phuket, et aussi en indiquant le pays auquel ces villes portuaires appartiennent. Voilà, écoutez, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez utiliser les commentaires sur la vidéo même, sur YouTube, et comme ça permettra de rendre visibles vos questions et pour moi d'apporter des réponses qui pourront aussi être utiles à d'autres élèves qui n'auraient pas peut-être posé la question. Voilà, j'espère que ce cours vous a plu, en tout cas vous a convenu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire parce que voilà, c'est ce que je vous propose de faire pour les prochaines séances. Voilà, je vous souhaite bon courage, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.